À tous et à toutes, bienvenue donc sur le plateau de TV Bruit dans l'émission Article 35 qui prend place en fait dans les universités d'été solidaires et rebelles des mouvements sociaux et citoyens. Vous êtes là donc dans le hall du bâtiment Stendhal et je reçois donc à mes côtés pour le moment donc Sébastien Bailleul qui est représentant du CRID et nous attendons, elle devrait arriver d'ici peu, Annick Coupé qui est porte-parole donc des universités d'été qui ont démarré donc hier. Vous serez avec nous donc sur le plateau de cette émission Article 35 jusqu'à samedi. C'est donc des émissions qui sont diffusées en direct sur différents sites, celui de TV Bruit, celui d'Attaque et sur les réseaux sociaux de différents médias, notamment Facebook et Twitter pour ne pas les citer. Mais je vais laisser donc tout de suite la parole à Sébastien Bailleul pour nous présenter un petit peu justement ces universités d'été. Il y a 4 jours d'un programme complètement ahurissant avec plus de 110 propositions d'ateliers, de forums et beaucoup d'associations partenaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et nous marquer quelques peut-être temps forts, y compris dans les activités hors les murs? Oui, alors les universités d'été, bon déjà merci de l'invitation et bonjour. Les universités d'été là, des mouvements sociaux et citoyens vont se dérouler pendant 5 jours à Grenoble avec différents temps, que ce soit des temps de formation, des temps de sensibilisation, de débat, de forum. L'idée ça a été de réunir un grand nombre d'organisations des mouvements sociaux, de la solidarité internationale, dans un temps qu'on considère être un temps important pour ces mouvements. On reviendra peut-être sur cette question plus tard, et de pouvoir faire rencontrer des militants déjà actifs, d'autres qui souhaitent passer à l'action, pour prendre le temps d'analyser le contexte dans lequel on est, prendre le temps d'envisager des solutions et des actions communes pour la suite, et puis de valoriser toutes les alternatives qui existent déjà aujourd'hui pour pouvoir les faire vivre, les relayer. Et voilà, donc on va aborder des thèmes aussi importants que les migrations, la justice climatique, les questions économiques et les traités commerciaux, etc., etc. Oui, il y a plein de sujets, effectivement, comme je disais, 117 ateliers et forums et modules, des grosses journées donc, de travail en perspective pour toutes les personnes qui vont participer. Vous attendez combien de monde sur les universités sur ces 5 jours, justement? Alors, on espérait au moins 1200 personnes et on est déjà aujourd'hui à près de 1600. Donc, il y a plus de... Voilà, c'est au-delà de nos espérances. Je pense que ça marque aussi la volonté et le besoin de ces temps de rencontres, de débats, de formation. C'est vrai qu'il y aura beaucoup de choses. Il y a des choses qui seront dans le cadre de l'université, au sein des salles, dans les murs. Il y aura aussi des activités qu'on a appelées des activités hors les murs. Donc il y a un programme plutôt de réflexion, de formation, mais il y a aussi un programme culturel et parfois plutôt festif qui s'organise. Voilà. Et du coup, on trouve ce programme en ligne, bien évidemment. Donc on accueille Annick Coupé. Bonjour. Je vous en prie, prenez votre micro. On était en train donc de parler un petit peu du déroulé des universités d'été. Le programme est en ligne de toute façon sur UE2018.org, si je ne me trompe pas. Et donc Annick Coupé, vous êtes représentante justement de ces universités d'été. On était parti donc avec Sébastien sur une présentation du déroulé. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au fait que c'est une première, puisque c'est comme ça que c'est indiqué. Qu'est-ce qui fait que c'est une première dans l'évolution justement de cette proposition d'université d'été? Alors, Attaque et le CRID ont une expérience d'université d'été depuis une vingtaine d'années. Mais en fait, cette année, on a pris un pari qui était celui de construire une université, mais qui soit effectivement organisée en amont et co-construite avec une diversité de mouvements sociaux. Et ça, c'est jamais évident. Et ce pari a fonctionné, enfin on fera le bilan dans 3 jours, mais ce pari a d'ores et déjà fonctionné puisqu'on a plus de 200 organisations nationales et locales qui se sont impliquées dans la préparation notamment du programme, mais aussi avec des bénévoles, etc. Et ça c'est nouveau dans ce sens-là, ça n'a jamais été fait dans notre pays à cette échelle. Voilà, et je pense que ça correspond en fait à un besoin. Si ça a marché, c'est parce que les mouvements sociaux à qui on s'est adressé ont considéré qu'il y avait un besoin effectivement d'avoir un espace de l'université d'été où on se confronte, où on réfléchit, où on agit ensemble, où on réfléchit aux actions, mais aussi on revient sur ce qui s'est passé par exemple dans l'année, pourquoi les mobilisations sociales ont eu des difficultés, ou aussi on met aussi en confrontation nos alternatives, parce que nos différents mouvements, que ce soit les syndicats, les associations, les mouvements de solidarité internationale, toutes portent des alternatives. Et donc c'est l'ensemble de ça dont on a considéré collectivement qu'il y avait vraiment un grand besoin pour les mouvements sociaux. Et puis je dirais peut-être pour finir, ça permet de renforcer les liens. Bon, souvent on se connaît, mais de renforcer les liens et donc
peut-être que ça peut être utile pour l'avenir, pour des mobilisations sociales à venir, pour des mobilisations sur le climat, pour des mobilisations de solidarité internationale ou de solidarité avec les migrants, par exemple. Donc ça peut renforcer les liens et donc donner de la confiance aussi pour faire des choses ensemble dans l'avenir. D'accord, donc ça dépasse finalement, là l'objectif c'est de largement dépasser les universités d'été d'Attac et d'être dans une vraie pratique de la convergence finalement des mouvements sociaux et citoyens. C'est vraiment ça l'enjeu principal de cette première du genre, comme il est indiqué dans le programme. Oui, et alors je pense que c'est pas un hasard si ça arrive en 2018. Les choses sont jamais un hasard, mais c'est parce que je pense qu'il y a un contexte aussi national, européen et international qui fait que chaque mouvement social voit bien les enjeux, mais voit soit sur ses terrains propres ou les enjeux plus globaux, mais voit bien aussi que c'est difficile. Il y a eu des mobilisations sociales en France, par exemple, on voit les difficultés qu'elles ont connues, mais je dirais que par exemple sur les politiques par rapport aux migrants au niveau national comme au niveau européen, on voit bien que c'est extrêmement grave ce qui se passe. On voit bien les montées de l'extrême droite, etc., dans un certain nombre de pays en Europe. On voit bien au niveau international l'élection de Trump, ce que ça produit, etc. Et donc on voit bien que tout ça, personne dans son coin n'a la réponse. Et donc je pense que si en 2018 cette université elle peut avoir lieu, c'est parce que chaque mouvement a considéré que il y avait peut-être aussi une certaine urgence à avoir un espace de rencontre très ouvert, avec du temps, de réflexion, de discussion, etc. Et du coup avec des perspectives d'organisation de mouvements et d'actions citoyennes dès la rentrée finalement, et par rapport aux différents dossiers qui sont sur le feu en ce moment, je pense à la réforme systémique des retraites. Alors, bien évidemment, quand vous regardez le programme, et le programme, je rappelle qu'il est à 90% auto-organisé, puisque c'est les mouvements qui ont proposé des ateliers, des séminaires, etc., qui eux-mêmes vont faire des propositions dans leurs ateliers. Donc, à l'issue de cette université, effectivement, un certain nombre de rendez-vous vont être donnés par ces mouvements, mais sous la responsabilité de ces mouvements. Et donc, l'université d'été, quelque part, elle facilite ça. Donc c'est en ce sens-là qu'elle est aussi, je pense, très utile. Mais au-delà de chaque rendez-vous qui pourra être pris, que ce soit sur la finance mi-septembre ou sur les questions climatiques, ou sur, vous avez parlé des retraites, mais il y a bien d'autres sujets, sur le plan pauvreté par exemple, etc. Je pense que c'est globalement montrer aussi que les mouvements sociaux sont finalement une force collective dans ce pays, et avec qui il faut compter, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement entende qu'il y a des mouvements sociaux qui non seulement résistent, mais ont des alternatives à proposer. Et je pense aussi ça, l'idée de l'université, c'est montrer cette force-là, quoi. Ouais, ce sera un travail de veille, finalement, d'alerte, de proposition d'alternatives et finalement de lutte pour aller jusque-là. Et justement, ça me conduit à poser cette question, et je vais me tourner vers Sébastien pour cela. C'est pourquoi donc ce titre qui comprend le mot rebelle ? Est-ce que là aussi, il n'y aurait pas justement une première du genre ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un palier qui serait franchi ? Parce qu'on n'a pas trouvé mieux ? Non, plus sérieusement. Rebelle parce que... Mais ça répond à l'urgence du moment. Là, on voit bien que, tant au niveau français, avec l'arrivée du gouvernement Macron, mais comme l'a dit Annick, au niveau européen ou international, on est face à un système qui est de plus en plus violent. Parce que un déni des droits humains, parce que des inégalités qui augmentent, parce que une non-volonté politique de résoudre ou trouver des solutions au réchauffement climatique et proposer de la transition écologique tant attendue, malgré des grands accords qui ont été pris au niveau international. Et des belles paroles. Et voilà, beaucoup de belles paroles. Dans les actes, on voit bien que l'ancien monde continue à avancer, et ça s'accélère et ça se renforce. Donc le côté rebelle, c'est aussi assumer le fait que, en tant que mouvement social, en tant qu'association de solidarité internationale, on doit parfois sortir du cadre et aller vers de l'action des obéissances civiles, etc., parce que ces actions sont légitimes. Donc voilà, on a voulu aussi transmettre dans le titre de cette université d'été les différentes tendances et les différentes sensibilités des mouvements sociaux. Certains sont moins à l'aise avec ces actions plus rebelles, mais pour autant elles existent, elles sont nécessaires et elles sont souvent complémentaires entre elles. Donc c'était aussi cette volonté-là de le marquer très fortement dans le titre.
D'accord, donc en fait finalement ça fait écho, et je vais vous laisser la parole pour conclure Madame Coupé, mais ça fait écho nous justement au titre qu'on a donné à cette émission, qui est pour nous vraiment important à TV Bruit, c'est article 35, c'est un article auquel on tient beaucoup, qui a été éliminé donc de la Déclaration des droits de l'homme de 48, mais qui fait partie donc intégrante de l'originel si je puis dire, et qui donc dit très clairement qu'à partir du moment où les gouvernements ont des actions qui vont à l'encontre de l'intérêt de la population, des communs et du peuple, c'est le premier des devoirs et des droits du peuple que de rentrer en insurrection. Et ce mot rébellion, en fait, nous parle beaucoup. Voilà, merci. Madame Coupé, pour conclure sur ces universités. En tous les cas, la question du mot rebelle et ce qu'elle signifie, c'est tout à fait ce que vous venez de dire. Mais en même temps, pour nous, c'est rebelle et solidaire. C'est-à-dire que c'est aussi des valeurs extrêmement fortes, c'est aussi des pratiques qu'on met aussi en œuvre dans cette université. Donc c'est vraiment l'idée de porter un mouvement dans lequel on se retrouve quand on est en révolte, quand on lutte, mais quand on porte des alternatives, quand on est des pratiques solidaires. C'est vraiment le tout, en tous les cas, qu'on veut faire vivre dans cette université et évidemment au-delà de l'université. Merci beaucoup à vous en tout cas et à très bientôt. N'hésitez pas si vous avez envie de porter une parole ou si vous avez des personnes que vous connaissez, que vous pensez que voilà, n'hésitez pas. Il y a vraiment toute une plage de plateau disponible à partir de 14h40. Donc n'hésitez pas à transmettre le mot. Merci beaucoup à vous. Merci. Et belles universités. Merci.